L'approche Écoute ton corps, en quoi qu'elle m'a le plus aidé, ça a été vraiment donner un sens à ma vie, un sens à la vie en général. J'étais une personne qui se posait beaucoup de questions, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi ça m'arrive à moi. Puis je cherchais des réponses, puis je les trouvais pas. Jusqu'un jour où en 95, j'ai suivi l'atelier Être bien. Et là, ça m'a donné beaucoup de réponses à mes questions. J'ai vu d'où venaient des certaines croyances, des habitudes qu'on répète tout le temps, mais qui ne font pas notre affaire, mais qu'on les répète pareil. Ça m'a vraiment parlé. Fait donc, un atelier, deux ateliers, j'ai fini par toutes les faire. Ça m'a vraiment amené une paix intérieure. J'ai été capable de faire, comme on dit, un ménage à l'intérieur de moi. Puis j'étais plus heureuse, plus légère. J'étais vraiment bien. Et en 98, j'ai débuté une nouvelle relation de couple. J'ai eu la chance de pouvoir mettre tout ça en pratique avec mon nouveau amoureux. Puis ça a vraiment amélioré mes relations de couple. Ça fait 17 ans maintenant que je suis avec mon conjoint. On est mariés. Donc ça a été vraiment très bénéfique. Par contre, en 99, j'ai eu la terrible expérience de perdre mon fils. C'était mon fils unique. Il avait 23 ans. Laissez-moi vous dire qu'après peu de temps, j'ai vraiment ouvert tout grand la boîte à outils d'Écoute ton corps pour donner un sens à cette expérience-là. Donc, j'ai été capable de vraiment prendre ma responsabilité, mais surtout arriver à accepter. Moi, l'outil d'Écoute ton corps là, qui m'a vraiment le plus aidé, c'est l'acceptation. Accepter l'inacceptable, accepter ma faiblesse aussi, accepter toutes mes peurs, toutes mes croyances. Je ne peux plus être heureux, j'ai perdu mon fils. Si je me mets à reprendre goût à la vie, je vais être jugée d'une mère sans cœur. J'ai tout touché à ces limites-là, à ces peurs-là. Et puis, oui, je me suis donné le droit, j'ai accepté que je les avais. J'ai accepté aussi que mon fils il avait exprimé sa limite. Vraiment, il était souffrant, c'était la seule façon. Donc, accepter l'inacceptable pour être capable d'aller vers d'autres choses. Une des grandes choses qu'on apprend à Écoute ton corps, c'est vraiment le pouvoir de choisir qu'on a. On a le choix de choisir d'aller vers l'amour de soi ou de rester dans nos croyances, dans l'ego, dans nos peurs. Et puis, ça a été vraiment par amour pour moi que j'ai choisi d'accepter l'inacceptable pour être capable d'aller vers d'autres choses. Donc, c'est suite à cette expérience-là que j'ai décidé de devenir formatrice pour Écoute ton corps, vraiment par reconnaissance pour Écoute ton corps, puis par conviction. Que quand on a suffisamment d'amour pour soi, pour mettre en pratique ce qu'on apprend, eh bien, ça ne peut pas faire autrement que d'améliorer notre qualité de vie. Donc, moi, j'en souhaite autant à tout le monde.